L'utérus, c'est l'organe de la gestation appartenant à l'appareil génital féminin. C'est un organe médian et impair. On a un seul utérus. Il est situé dans la cavité pelvienne entre l'appareil urinaire en avant, présenté par la vessie, et l'appareil digestif en arrière est présenté par le rectum. Il est situé sous le péritoine qui tapisse tout son corps utérin et donc par laquelle l'utérus c'est en rapport avec les anses intestinales et le côlon pelvien. Pour la configuration externe de l'utérus, elle présente la forme d'un cône à base supérieure, c'est son bord supérieur qui s'appelle également le fond utérin. Et avec un sommet inférieur, c'est le col utérin. Alors, on va voir tout ça par la suite. Donc voilà, l'utérus en dessous, qu'on trouve le vagin qui s'insère sur une partie de notre utérus. Alors, pour la forme et la configuration externe de l'utérus, elle présente un étranglement dans sa partie moyenne. Cet étranglement-là s'appelle l'isthme utérin et il divise l'organe en deux parties. On a une partie supérieure qui présente le corps utérin, une partie inférieure qui présente le col utérin. Pour le corps utérin, il présente à décrire deux faces. Une face antérieure, ou bien qui s'appelle également la face antéro-inférieure parce que il est dirigé en bas et il est collé à la vessie, et une face postérieure ou bien postéro-supérieure parce que il est dirigé en haut et il est en rapport avec le péritoine et en arrière avec le rectum. Le corps utérin présente également trois bords. On a deux bords latéraux, un droit et l'autre gauche, et un bord supérieur qui présente la base de l'utérus, ou bien qui s'appelle également le fond utérin. Alors, elle présente deux angles latéraux, ou bien qui s'appellent également les cornes utérines. On a une corne utérine droite et une autre corne utérine gauche, d'où prolonge ou bien les trompes utérines qui se fixent par la suite sur les ovaires. Alors, cette corne-là, dans sa face antérieure, en avant de cette corne, on a le prolongement de ligament rond de l'utérus et en arrière de cette corne, on a le prolongement de ligaments utéro-ovariens qui unissent le corps utérin avec les ovaires. Alors, par la suite, on a fini avec le corps utérin, on passe au col, c'est au-dessous de l'isthme utérin, voilà. Et pour le col utérin, elle est divisée par l'insertion de vagin sur ce col-là en deux parties. On a une partie qui est supravaginale et une partie intravaginale, c'est-à-dire à l'intérieur de la cavité vaginale. Alors, la partie supravaginale, la voilà, et la partie intravaginale, elle présente dans son sommet ce qu'on appelle l'orifice externe du col, qui est examiné par le spéculum et par le toucher vaginal. Alors, et le col utérin communique avec le corps utérin, c'est-à-dire en haut, par un autre orifice, c'est l'orifice interne du col utérin qui lie le col utérin avec le corps utérin en haut. Alors que l'orifice externe lie le col utérin avec la cavité vaginale en bas. Alors, on a fini avec la configuration externe. Passons à la configuration interne. Alors, sur une coupe, ici, c'est une coupe qui est transversale de l'utérus. Alors, là, le voilà, notre utérus. Et on a dit qu'en avant, on trouve la vessie. En arrière, on a le rectum. Alors, l'utérus, elle est formée sur une coupe transversale par des tuniques. On a la tunique la plus externe, c'est la séreuse. Elle est présentée par le péritoine qui tapisse surtout le corps utérin, alors qu'il ne tapisse pas ni l'isthme ni le col utérin. C'est pas important, il tapisse que le corps. Alors, après, ou bien sous la tunique, cette tunique adventice, on trouve quoi à l'intérieur? On trouve le muscle de l'utérus. C'est un muscle, l'utérus, c'est un muscle lisse. Alors, c'est la couche la plus épaisse, et c'est logique. Et elle s'appelle également le myomètre.
Et par la suite, la tunique la plus interne de l'utérus, c'est la muqueuse et il s'appelle ici, au niveau du corps utérin, l'endomètre. Alors, à l'intérieur du corps utérin, on a la cavité utérine qui est présente latéralement au niveau des cornes, ce qu'on appelle dans sa face interne les ostiomes utérins par laquelle on a l'utérus communique avec la trempe de chaque côté. On a la trempe gauche et la trempe droite. Et pour le col utérin, sa cavité interne s'appelle le canal cervical, qui communique avec la cavité utérine en haut par l'orifice interne du col et en bas avec la cavité vaginale par l'orifice externe du col utérin. Alors pour le canal cervical, c'est-à-dire la cavité de col utérin, elle est normalement remplie par la glaire cervicale. Et ses parois antérieures et postérieures sont marquées par des replis, et voilà, ce qui sont appelés les plis palmés ou bien l'arbre de vie. Alors, chaque pli, elle est constituée d'une colonne longitudinale avec des ramifications latérales sous forme d'un arbre. Alors, récapitulons ce qu'on vient de voir. Commençons par la configuration externe de l'utérus. Voilà notre utérus ici sur cette vue sagittale ou bien latérale. Alors, elle est située dans la cavité pelvienne, en avant du rectum et en arrière de la vessie. Elle est située au-dessus du vagin qui est en bas et qui tapisse une partie de son col. Elle est située au-dessous des anses intestinales et du côlon pelvien dont elle est séparée par le péritoine. Alors, on a dit que on a le corps utérin et on a le col. Alors, le col ici, dans sa partie intravaginale, on a ce qu'on appelle l'orifice externe du col, le voilà. Et en haut, on peut voir la corne utérine, c'est l'angle latéral dans laquelle on a la trempe utérine. Et on a de part et d'autre, en avant de cette corne, on a ce qu'on appelle le ligament rond de l'utérus et en arrière, on a le ligament utéro-ovarien. Alors on a dit que l'utérus, dans sa configuration externe, elle présente dans sa partie moyenne un étranglement, c'est l'isthme utérin. Cet isthme-là le sépare en deux parties. En haut, on a le corps utérin et en bas, on a le col utérin. Alors pour le corps utérin, on lui décrit une face supérieure ou bien un bord supérieur qui s'appelle le fundus ou bien le fond utérin. On lui décrit également deux angles qui sont les deux cornes, corne gauche et corne droit. Et on a en avant de cette corne-là, on a le ligament rond et en arrière, on a le ligament utéro-ovarien. Et sous l'isthme, on a le col utérin qui est divisé par l'insertion de vagin sur ce col-là en deux parties. On a une partie qui est supravaginale, c'est-à-dire en haut du vagin, et une partie intravaginale, c'est-à-dire entourée par le vagin. Alors voilà la portion supravaginale et puis en bas, sous l'insertion du vagin, la portion intravaginale. Voilà sur cette coupe frontale, on a l'utérus, le voilà, qui est divisé par un rétrécissement dans sa partie moyenne qui s'appelle l'isthme en deux parties. On a en haut le corps utérin et en bas on a le col utérin. Ce col-là, il est divisé par l'insertion du vagin en deux parties, une partie supravaginale. C'est le col supravaginal et on a le col intravaginal qui occupe la cavité vaginale. Alors sur cette coupe frontale, on va voir la configuration interne, ce qu'on a à l'intérieur de l'utérus, si c'est le vagin. Alors on a deux cavités, on a la cavité occupée par le corps utérin s'appelle la cavité utérine et en bas on a le canal utérin qui est formé par le col utérin. Et ces deux parties sont séparées par l'isthme dans laquelle on trouve l'orifice interne du col utérin qui sépare le corps qui communique entre le corps utérin en haut et le canal utérin en bas. Alors, concernant le col utérin, il est divisé en deux portions par l'insertion de vagin, une portion supravaginale et une portion intravaginale occupée par la cavité vaginale. Et pour la communication entre le col et le vagin, on a l'orifice externe du col utérin en bas.
Alors, on a dit que le corps utérin, il est occupé par la cavité utérine, qui est occupée par des ostions utérins. Les ostions utérins qui communiquent avec la trompe utérine. Alors ça, c'est pour la cavité utérine. En bas, on a le canal utérin présenté par le col utérin. Ici, on a l'arbre de vie ou bien les plis palmés de col utérin. Et pour la structure de l'utérus, on a dit qu'il est formé par trois tuniques. La tunique la plus externe, c'est la séreuse qui est présentée par le péritoine qui tapisse, qui entoure surtout le corps utérin. Et puis on a la couche moyenne, c'est le myomètre ou bien le muscle de l'utérus, c'est la couche la plus épaisse. Et puis la couche la plus profonde à l'intérieur qui tapisse la cavité, c'est la muqueuse qui est en haut une cavité virtuelle pour la cavité utérine qui s'appelle l'endomètre et en bas c'est une vraie cavité pour le canal utérin qui est occupé par et rempli par la glaire cervicale. Alors voilà, sur cette coupe sagittale, on peut voir le corps utérin en haut de l'isthme et en bas de l'isthme, on a le col dans ces deux parties, une partie supravaginale et une partie intravaginale depuis l'insertion de vagin sur le col utérin. Alors ici, on a dit que pour la partie intravaginale du col, on a un orifice, c'est l'orifice externe du col. Cet orifice-là, il est exploré par le spéculum et sa forme, il varie selon la femme. On a chez la femme la nullipare, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été enceinte. Elle a une forme cet orifice, il a une forme punctiforme. Et chez la femme primipare, c'est-à-dire il a accouché une seule fois, il a une forme qui est sous forme d'une fente transversale régulière. Et il a une forme transversale large et régulière chez la multipare, c'est-à-dire qui a accouché plus d'une seule fois. Voilà sur ce schéma pour récapituler ce qu'on vient de voir. Voilà notre utérus. Il est divisé par l'isthme en deux parties. En haut, c'est le corps utérin et en bas, on a le col utérin. On a l'insertion du vagin qui divise le col utérin en deux parties. En haut de l'insertion, c'est la partie supravaginale et en bas de l'insertion, on a la partie intravaginale parce que les communications avec la cavité vaginale. Et on a dit que dans le corps utérin, on a les ostiums utérins pour la trompe utérine. Et puis, en bas, au niveau de l'isthme, on a l'orifice interne du col qui sépare le col de la cavité utérine en haut. Et dans le col utérin, dans sa configuration interne, on trouve l'arbre de vie, ou bien ce qu'on appelle également les plis palmés, qui est tout simplement une colonne longitudinale avec des ramifications latérales. Et voilà sur cette image l'arbre de vie dans le col utérin. Alors, on a dit toujours pour la configuration interne, la structure de l'utérus, c'est l'ensemble de trois tuniques. De la superficie vers la profondeur, on a le péritoine qui présente la tunique cireuse qui tapisse le corps utérin, surtout le corps et non pas l'isthme ni le col, c'est juste le corps utérin qui est tapissé par le péritoine. Alors, et on a plus profondément, on a la deuxième tunique, c'est la tunique musculaire qui s'appelle dans l'utérus le myomètre. C'est la couche la plus épaisse et la plus importante parce que c'est elle qui fait les contractions. Et dans la couche la plus profonde, c'est la muqueuse. Et dans le corps, elle s'appelle l'endomètre. Et dans sa partie la plus superficielle, c'est elle qui est fonctionnelle, qui va constituer les menstruations pendant le cycle génital.